Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 8 mai 2017. Eh bien, aujourd'hui, il va être question des inondations à Gatineau. Et oui, mesdames et messieurs, il y a des inondations un peu partout au Québec, mais puisque un bon nombre des auditeurs du tour d'horizon sont situés dans la région de l'Outaouais, eh bien, il est tout à fait normal qu'on puisse effectuer une mise à jour à cet effet, parce que ça concerne énormément de gens de la région de l'Outaouais, spécialement de la ville de Gatineau et des alentours. Et la majorité des informations que je vais vous communiquer sont accessibles sur le portail de la ville de Gatineau, parce que la ville de Gatineau met à jour des informations, et les informations vont être mises à jour aujourd'hui, le 8 mai, à 15 heures. Et donc, tout ce que je vais vous mentionner va être accessible sur le site de gatineau.ca. Vous allez dans l'onglet Recherche, allez sur Communiquer, et là, vous allez trouver un communiqué concernant les inondations. Évidemment, il y a énormément de gens qui sont affectés, soit directement ou indirectement, ne serait-ce que ce que ça implique au niveau de la circulation. Tout Gatineau est atteint d'une manière ou d'une autre. Ce que nous dit le site de la ville, c'est que cette nuit, on a remarqué que les niveaux d'eau étaient relativement stables. Mais, selon la presse, les sommets d'inondation seront atteints entre lundi et mercredi, a indiqué lundi le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. Et donc, cette déclaration-là, elle est accessible dans un article intitulé « Diminution des niveaux d'eau à partir de mercredi », affirme Martin Coiteux. Ce qu'on nous dit également dans cet article-là, mesdames et messieurs, c'est que l'état d'urgence devrait être renouvelé mardi pour 5 jours supplémentaires à Montréal. Et ça, c'est étonnant parce que la ville de Gatineau n'a pas décrété l'état d'urgence. Effectivement, il y a des mesures d'urgence qui sont déployées, c'est certain. Mais l'état d'urgence, c'est un signal officiel où est-ce que la ville prend en contrôle et les autorités qui sont concernées. Donc, la ville et les autorités prennent en contrôle la situation et ça peut impliquer à ce moment-là l'évacuation unilatérale des sinistrés. À l'heure actuelle, il y a des sinistrés qui demeurent dans leur maison parce qu'ils veulent s'assurer que leurs biens sont protégés. Ils veulent éviter qu'il y ait du vandalisme ou des vols. Et d'autres sont tout simplement attachés à leurs biens. Et quand je le dis pas d'une manière péjorative, c'est tout à fait normal. Une maison, c'est un investissement d'une vie. Et c'est important d'en prendre soin et d'essayer de récupérer le maximum, spécialement dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, parce que il y a un bon nombre de sinistrés qui ne seront pas remboursés par les assurances parce qu'ils sont dans des zones inondables. Et ça, c'est préoccupant, mesdames et messieurs. Imaginez que c'est votre cas, vous perdez votre maison est déclarée perte totale, ou du moins, si elle n'est pas perte totale, peut-être ça va vous obliger à réhypothéquer votre maison parce qu'il va y avoir des dizaines et peut-être même des centaines de milliers de dollars de réparation, de rénovation, et peut-être dans certains cas, justement, si c'est une perte totale, reconstruire la maison. Écoutez, c'est loin d'être une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Ce qu'on nous dit également dans cet article, c'est qu'il y a 1500 militaires qui sont déployés dans le corridor Gatineau-Trois-Rivières pour venir en aide aux gens qui sont affectés par les inondations. Sur la plateforme d'Info 07, ce qu'on nous dit, via la plume de Marie-Pierre Lécuyer, dans un article intitulé « Inondation, le niveau d'eau stable, la 50 toujours fermée ». Et quand on dit que la 50 est fermée, c'est pas la totalité de la 50. C'est un tronçon de la 50
qui est fermé à cause du niveau d'eau, justement, de la rivière des Outaouais. Mais ce qu'on nous dit dans cet article, puis je vais revenir sur la question de la 50, puis des artères qui sont fermées ou qui sont en danger. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que dans cet article, c'est que la Croix-Rouge a pris jusqu'à maintenant 763 personnes en charge. Et ça implique 91 personnes de Masson-Angers. Et ça, c'est énormément de gens, mesdames et messieurs, à s'occuper. Il y a 276 résidences où le gaz a été fermé et 243 résidences où l'électricité a été fermée. Et ça, c'est énormément de gens. Sur le site de Gatineau, on voit d'autres statistiques, d'autres informations. Et je vous dis ça parce que ça vous donne l'ampleur, mesdames et messieurs, l'ampleur de la situation. Eh bien, selon le site de Gatineau, de la ville de Gatineau, le nombre de visites aux résidences par les pompiers, eh bien, s'élève à 3088. Et ça, c'est énorme, mesdames et messieurs. Évidemment, les pompiers ont fait parfois plus d'une visite par résidence. Et dans certains cas, il y a certaines résidences qui ont été visitées jusqu'à 6 fois pour s'assurer de la sécurité des lieux et que les gens qui sont à proximité de la maison ou dans la maison sont en sécurité. Le nombre de résidences évacuées par le service de sécurité incendie s'élève à 443. Et donc, en fin de semaine, on parlait de tout près de 200. Et là, ça l'a doublé, mesdames et messieurs. On voit que ça a pris de l'ampleur depuis la fin de semaine. Il y a eu 794 personnes évacuées de façon volontaire par le service de sécurité incendie. Et comme je vous le disais, il y a eu 763 personnes qui ont été prises en charge par la Croix-Rouge. Mais il y a eu près de 150 animaux de compagnie, qui ont été évacués également. Et ça, c'est beaucoup, mesdames et messieurs. Ça veut dire que ça implique énormément d'énergie. En ce qui concerne les sacs de sable, et ça, c'est faramineux. On parle de 244 000 sacs de sable qui ont été distribués depuis le 1er mai. Ça, c'est énorme. Et depuis le 18 avril, on parle de près de 319 000 sacs de sable. Ça, c'est du sac de sable. Il y en a eu des bras qui ont bougé des sacs. C'est incroyable. Et puis c'est pour ça que ça l'a impliqué, au niveau des bénévoles, le 4 mai, 2400 personnes. Le 5 mai, 4900. Et le 6 mai, 25 000 bénévoles. C'est énorme. Et il y a eu 2000 bénévoles à l'Arena Campo. Et je vais en parler de ça tout à l'heure parce que c'est un lieu important à retenir, l'Arena Campo, parce que c'est le lieu de mobilisation des bénévoles. Si vous avez du temps, vous avez un peu d'énergie, vous avez 1 heure, 2 heures, 5 heures à consacrer pour donner un coup de main. Peut-être que vous êtes un fonctionnaire et fédéral, vous ne pouvez pas aller travailler à Ottawa et vos patrons vous ont dit restez chez vous pour désengorger justement la circulation. Eh bien, peut-être que vous avez du temps puis vous avez l'énergie pour vous rendre à l'Arena Campo pour prêter main forte aux bénévoles là-bas. Et peut-être que vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer ou de vous rendre, mais vous pouvez faire des dons et vous impliquer au niveau de la Croix-Rouge. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 1-800-363-7305. C'est le 1-800-363-7305. Et le poste 3622-980. Le poste 3622-980. Et je vais mettre toutes ces informations-là sur la page ericlantier.net qui est accessible sur l'onglet 8 mai 2017. Alors, vous avez tout simplement à aller sur la bande de recherche,
vous tapez 8 mai 2017 et vous devriez avoir toutes ces informations-là. Vous voulez faire des dons de vêtements, de nourriture, eh bien, vous pouvez communiquer avec la Saint-Vincent-de-Paul et les banques alimentaires. Et donc, à cet effet, si vous voulez vous impliquer, eh bien, je sais que l'ex-conseiller municipal Luc Anger est l'animateur de l'émission Ma Question sur les ondes du 92,7 FM, a mobilisé des bénévoles de l'Église Le Sentier pour venir en aide aux sinistrés. Et moi, je suis bien fier de ça, je suis bien fier de son initiative. Et on voit que Luc Anger est préoccupé par ce qui se passe à Gatineau. Et c'est pourquoi il a pris cette initiative-là. Il y a des informations qui sont importantes à considérer. Et vous les retrouvez, encore une fois, sur le site de la ville de Gatineau, sur le portail de la ville de Gatineau. Et ce qu'on nous dit, eh bien, autant que faire se peut, la ville de Gatineau encourage les employeurs à permettre à leurs employés de faire du télétravail, évidemment lorsque faire se peut, pour éviter que les routes soient davantage congestionnées. Parce qu'il y a des artères qui sont congestionnées, mesdames et messieurs, vous avez dû le constater. Ça devient difficile de se rendre d'un point A à un point B parce qu'il y a des routes qui sont fermées et évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que des gens vont prendre des routes alternatives et ces routes-là qui ne sont pas fermées deviennent engorgées à cause qu'il y a plusieurs personnes qui doivent prendre des routes alternatives. Et ce qu'on nous dit, c'est d'éviter de circuler inutilement pour laisser la voie libre aux véhicules d'intervention. Utiliser le transport en commun. Et vous savez, c'est gratuit jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, le 8 mai, c'est gratuit et fort probablement que dans les prochains jours, ça va continuer à être gratuit. Vous pouvez vous informer pour les prochains jours sur le site de la ville de Gatineau ou sur le site de la STO. Mais considérant qu'il n'y aura pas de diminution d'eau avant mercredi, ça risque d'être gratuit pour encore quelques jours. Ce qu'on nous dit également, ce qu'on dit aux automobilistes, c'est de ralentir à l'approche des secteurs touchés. Donc, si vous voyez qu'il y a de l'eau et sur les chaussées, eh bien, il faut ralentir pour ne pas créer de vagues et pour éviter justement que l'eau circule davantage et que ça puisse endommager davantage les maisons. Il faut prévoir les déplacements à l'avance parce que c'est certain qu'il va y avoir du retard puisqu'il y a des engorgements à plusieurs endroits. Et évidemment être patient parce que ça va être plus lent. Vous pouvez justement, si vous ne savez pas comment vous déplacer, vous pouvez aller sur le site de la ville de Gatineau pour un peu voir l'itinéraire que vous pouvez prendre, puis visualiser quels sont les endroits qui sont fermés ou bloqués. Évidemment, l'autoroute 50, à partir de Hall vers l'est, donc à partir de l'autoroute 5 vers l'est, donc en direction de Masson-Angers, là, eh bien, évidemment, il y a une partie de la 50 qui est fermée entre la rue Montcalm et l'autoroute 5. Donc, entre la rue Montcalm et l'autoroute 5, eh bien, l'autoroute 50 est fermée. Mais en direction ouest, dans la direction opposée, donc si vous partez de Gatineau, secteur Gatineau, et vous en allez vers Hall, eh bien, à ce moment-là, c'est entre le boulevard La Gap et la rue Montcalm que c'est fermé. Donc, direction est, eh bien, c'est entre Montcalm et l'autoroute 5, mais direction ouest, donc si vous partez de Gatineau, vous en allez vers Ottawa, eh bien, c'est entre La Gap et Montcalm. Donc, vous ne pouvez pas, à partir de La Gap, prendre la 50 et vous en aller, par exemple, vers l'autoroute 5 via la 50. Et c'est important de le savoir, ça. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, je vous invite à aller sur la plateforme
de la ville de Gatineau, gatineau.ca, pour aller chercher toutes les informations. Et on nous dit également, jusqu'à maintenant, jusque ce matin, à 4 heures, il y a eu 24 refoulements d'égouts qui ont été confirmés entre le 1er mai et le 8 mai aujourd'hui. Et de faire attention avec vos pompes. Allez voir justement les informations qui sont relatives à la gestion des pompes parce qu'il peut y avoir des dangers parce qu'il y a des citoyens qui peuvent s'électrocuter s'il y a une mauvaise utilisation des pompes. Et dans les cas où est-ce que justement il y a des inondations, il faut être très prudent de ne pas s'électrocuter, spécialement si vous êtes dans des zones à risque. Donc, je vous invite à aller sur la plateforme de gatineau.ca, aller chercher le communiqué et toutes les autres informations qui sont pertinentes, spécialement si vous êtes impliqué, si vous êtes touché de près ou de loin par les inondations. Évidemment, on attend avec impatience le point de presse de notre premier ministre qui va être ici dans la région en fin d'après-midi. Et je souhaite bon courage à tous et à toutes qui êtes affectés par ces inondations. Et merci à tous les bénévoles qui s'impliquent pour alléger un petit peu, le fardeau des concitoyens. Parce que la somme de travail, elle est immense. Et on a juste à constater les images. On comprend que ça peut être décourageant pour un bon nombre de citoyens. Nos prières sont avec vous et merci encore aux bénévoles qui sont impliqués. Je vois que le temps file, mesdames et messieurs. Alors, tout ce que je peux dire, c'est bon courage et merci à tous ceux qui contribuent à alléger la vie des sinistrés. Sur ce, je vous dis à demain.